Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager mon opinion et vous parler du tome numéro 5 des Annales du Disque Monde qui s'appelle donc Sorcellerie. Il faut déjà savoir que le Disque Monde c'est un univers immense, il y a plus de 40 livres écrits dans cet univers et l'auteur principal c'est Terry Pratchett. Donc c'est la particularité du Disque Monde, c'est donc un univers immense de fantasy, souvent parodique, l'aventure et l'humour sont les points principaux dans les histoires. Il faut savoir qu'il y a donc beaucoup de tomes et que chaque tome peut se lire de manière indépendante. Et d'ailleurs, le tome 5 pourrait se lire tout seul, même si le personnage principal, on le retrouve dans d'autres romans, notamment dans deux avant celui-ci. Quelle serait la différence? Déjà de connaître le personnage et sa psychologie, qui ne change pas vraiment d'un livre à l'autre, il n'y a pas vraiment d'évolution, mais il y aurait des petits détails. Par exemple, dans l'université de magie, il y a un chimpanzé qui est bibliothécaire et vous auriez l'explication dans le premier tome de savoir pourquoi le bibliothécaire est un chimpanzé. Voilà, ce sont des détails, rien de très important. Dans ce tome 5, on retrouve Rincevant. Rincevant, c'est un mage qui est de première catégorie, mais à partir du bas. Donc il est vraiment nul, il sait pas faire de magie, mais il est très fier. Pour lui, il est mage, c'est écrit sur son chapeau, c'est comme ça. Donc un jour, tous les êtres vivants, les insectes, les oiseaux, les gargouilles de l'université partent parce qu'une catastrophe s'approche. Et donc Rincevant, fidèle à lui-même, décide de partir. Et arrive donc à l'université un enfant entre 10 et 12 ans avec un bâton qui est d'une puissance magique qu'on n'avait jamais vue depuis des siècles, parce qu'il faut savoir que les mages de l'université n'ont plus vraiment de pouvoir. Ce sont des vieux qui fument et qui essayent de se tuer entre eux pour avoir un peu d'aventure, mais ils ne sont vraiment pas puissants. Il arrive cet enfant et change tout le cours de la magie et tout le monde devient très fort et puisque cet enfant en fait c'est un fils d'un mage d'une 8e génération et c'est le 8e fils et donc il est sorceleur, il utilise la sorcellerie qui est la magie la plus puissante qui existe dans le monde, mais c'est quelque chose de grave parce que quand les mages sont forts, les mages se battent entre eux et donc il peut y avoir une destruction totale de l'univers. Donc Rincevant lui essaie de fuir tout ça. Mais comme d'habitude, il est ramené au cœur de l'action. Donc dans ce livre-là, on a des nouveaux personnages. Par exemple, la fille de Cohen le barbare, qui elle, rejette cette partie-là, même si elle est très forte dans ce qu'elle fait, mais elle veut être coiffeuse. On trouve aussi un apprenti aventurier qui n'est pas très doué, il vient de commencer, mais il suit un bouquin qui lui dit tout ce qu'il faut faire. On a toujours le coffre, donc c'est un coffre magique fait de bois magique qui a beaucoup de pieds et qui est très violent. Et donc il a son maître, c'est Rincevant, donc il suit Rincevant, etc. Et puis on a le personnage, un émir dans une ville un peu orientale qui s'appelle Crésus, et donc il a beaucoup d'argent et c'est un poète, voilà. Il y a des références aussi à Ali Baba, par exemple, à la Cave aux Merveilles, etc., puisque c'est une parodie et on a des références externes qui sont mises de temps en temps. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Donc le centre de cette histoire, c'est quand même l'humour. L'humour est assez présent, il y a des scènes vraiment cocasses. Je vais vous parler d'une en particulier qui m'a beaucoup fait rire. On a trois des personnages principaux qui volent des chevaux sans savoir que ce sont les chevaux de la peste, de la faim et de la famine, pardon, de la peste, la faim et la guerre, donc qui sont les cavaliers de l'Apocalypse. Et oui, c'est comme ça que ça s'appelle en espagnol, Apocalipsis. Et donc ils se retrouvent sans chevaux et donc ils décident de rester à la taverne et ils boivent pas mal. Donc on a plusieurs scènes comme ça où on voit ces trois cavaliers qui devraient semer la destruction, totalement bourrés et qui ne savent pas, ne se rappellent plus quelle était leur mission, non, et donc il y a vraiment des scènes cocasses.
Donc c'est vrai que l'humour est plutôt bon, même s'il y a, on retrouve quand même le même système humoristique, c'est-à-dire l'auteur fait des comparaisons, alors des fois plus ou moins drôles, plus ou moins loufoques. On a aussi certaines fois un petit numéro qui nous ramène à la fin du livre pour avoir une explication qui a parfois ne nous éclaire pas plus. Mais en général, ça fonctionne. C'est un livre quand même avec un humour qui, moi personnellement, me touche. Mais le problème de ce roman, c'est qu'au début, ça part un peu en flèche, et puis à la fin, bon, ça fait vraiment une courbe comme ça au niveau du rythme. Au début, on est très intéressé, on veut savoir ce qui va se passer, on rigole bien, etc. Mais à un moment, justement, quand les mages commencent à se battre, etc., ça part un petit peu dans tous les sens. Et comme on sait qu'en général, les histoires terminent bien, il n'y a pas vraiment de suspense au niveau de ça. Euh, donc on sait que Rincevent, même si il est peureux, etc., au final il va réussir à contrer l'enfant avec son bâton magique qui est en train de créer cette sorcellerie et qui provoque des guerres entre mages et qui peuvent provoquer la destruction. D'ailleurs, il y a certaines choses que je me dis, par exemple, il y a les dieux on ne peut pas se mettre avec eux, si tu es contre eux, ils provoquent des catastrophes, et puis l'enfant arrive, par exemple, à les attraper très rapidement dans une bulle, et puis c'est tout. Donc des fois, j'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas assez pas de cohérence parce que les livres du Disque au Monde ne sont pas forcément cohérents. Je vous rappelle quand même que le Disque au Monde, c'est une terre plate posée sur quatre éléphants, et qui eux-mêmes sont posés sur une tortue géante qui va tout doucement dans l'espace. Donc au niveau de la cohérence, mais c'est vrai qu'on perd quand même un intérêt vers la moitié du livre, ça devient moins intéressant. Il paraît que, donc moi c'est le 5e livre, ça fait plusieurs fois que je ressens cette courbe-là. Le premier tome, d'ailleurs, c'est ça sur Rincevent. J'ai trouvé c'était vraiment pas mal. J'ai trouvé un rythme assez soutenu et j'ai bien rigolé parce que j'imagine que c'était la première fois que je lisais, donc j'étais agréablement surprise. Mais j'ai lu aussi des commentaires qui disent que ce ne sont pas forcément les meilleurs, les premiers. Donc je vais continuer à lire parce que c'est quand même des lectures agréables. Ça ne prend pas la tête, c'est court. Pas plus de 200, 300 pages. Et voilà. Donc j'aimerais savoir si vous avez lu les Annales du Disque au Monde, quels sont vos préférés. Moi je suis un peu comme ça de lire dans l'ordre, mais j'aimerais bien savoir lequel vous préférez. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce tome-là en particulier, Sorcellerie, et j'attends vos retours avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup pour avoir regardé et écouté mon opinion. Je vous dis à bientôt.